Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les taureaux sur le plan sentimental. Donc on va découvrir le tirage ensemble. C'est vrai, des fois je le fais. Parfois je le fais, parfois je le fais pas. Et là on va le faire ensemble. Et le Tao ne veut pas trop parler. On va voir ce que ça va donner quand même. Alors pour les taureaux. Taureaux sur le plan sentimental pour mars 2020. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va en prendre 3. Hop, elle est venue toute seule. Bon bah elle est venue toute seule. Hop, hop. Le développement, alors ça c'est plutôt une carte sympa. L'immobilisation, la suite, le progrès. Donc pour vous, il y a une, je crois que pour votre mot en général, on avait du mal, c'était lent, hein, on avait du mal à se mettre en action, c'était compliqué. Je ne sais pas pourquoi pour vous, Mars, j'ai l'impression que c'est un mois où malheureusement, il va falloir peut-être un peu prendre son mal en patience. Il y a vraiment cette idée d'avoir du mal à enclencher de lutter un petit peu, quoi. De lutter un petit peu, pas forcément avec des coups durs, mais c'est juste que c'est comme si tout était lent. Chez vous, c'est comme si on avait appuyé sur la pédale de frein et que tout se faisait au ralenti. Bon, c'est sûr que les taureaux ne sont pas les signes les plus vifs du zodiaque, hein, comme les signes d'air. Vous êtes dans la terre, mais c'est vrai qu'il y a une idée de lenteur latente pour vous, hein, pour les taureaux là. C'est le sentimental pour Mars. Dernier coup. Mais on avance, hein. Là je focalisais sur l'aspect un peu plus plan-plan, mais on avance bien, hein, quand même. On avance bien dans ses projets de vie, on avance dans ses relations, on est prêt à peut-être plus d'engagement, on va voir, c'est un peu le ressenti que j'ai moi. Ah ouais, non, on est plutôt prêt à de l'introspection apparemment. Bon, alors, pour les taureaux, Mars. Alors, ok, valet d'épée, oh la reine de coupe. C'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'il faut le temps que le projet mature. Ah, ça explique tout. Vous avez besoin de trouver des réponses avant de pouvoir aller de l'avant. Et il y a peut-être un petit peu des secousses. Ok. Tout s'explique. On a quand même l'abysse et on voit quand même qu'on a le 10 d'épée. Donc là, on est vraiment, encore une fois, assez raccord en ce sens où... Alors, si je devais un peu donner la température pour vous, je pense qu'il y a beaucoup de taureaux qui ont peut-être dû subir des changements au niveau de leur cadre de vie, peut-être même sur le plan professionnel. Et c'est en train d'impacter malheureusement. J'ai l'impression que c'est pas tant les finances, quoique ça pourrait l'être. J'ai l'impression en fait que c'est une combinaison, une compilation de choses qui font qu'il y en a qui en ont ras le pompon. On sent qu'il y a beaucoup de stress et en plus un sentiment de ne pas pouvoir partager ce que l'on ressent et ce que l'on vit et d'être un petit peu comme ce personnage dans un espèce de verre. Voilà, et on a du mal à pouvoir s'ouvrir par rapport à ce que l'on vit. Je pense qu'il y a beaucoup de taureaux qui refoulent leurs émotions en essayant de rationaliser à outrance ce qui leur arrive, en essayant d'être le plus pragmatique possible. Sauf que là, on te dit vraiment que si tu es poussé à devoir t'arrêter pour voir où tu en es dans ta vie, et notamment là si on regarde sur l'aspect sentimental, arrête de refouler tes émotions, arrête de faire comme si ça n'existait pas et de vouloir tout mettre sur le tapis, sous le tapis. Au contraire, il faut tout mettre sur le tapis. C'est-à-dire que là, il y a un besoin d'exprimer ce qui n'est pas dit. Il y a un besoin de pouvoir libérer la parole, de pouvoir libérer aussi le dialogue, de pouvoir renouer avec la personne avec laquelle tu vis si tu es en couple. Et il y a une idée de passer par peut-être une étape qui peut être un peu délicate sur le plan de ta vie et de pouvoir partager ça avec quelqu'un si tu es en couple, ou de pouvoir prendre le temps de digérer tout ça si tu es célibataire avant de pouvoir repartir à l'aventure et à la conquête d'autres choses. Sachant qu'on a quand même la reine de coupe qui nous parle de projets en gestation là, et surtout moi je pense que c'est toi. Il faut que tu sois une bonne mère pour toi. Il y a une idée d'être une bonne mère pour soi,
de prendre soin de soi. Je pense que c'est un mois où sentimentalement et au niveau des émotions, là, il va falloir être peut-être encore plus bienveillant avec soi-même qu'à l'accoutumée, parce qu'on est dans une phase de transition et j'ai l'impression que c'est une grosse phase de remise en question sur tous les domaines de ta vie et le plan sentimental n'y réchappe pas en fait. On te parle aussi de progrès, donc pour moi c'est quelque chose qui, comme un enfant qui grandit, doit prend le temps que ça doit prendre. C'est-à-dire qu'une grossesse, si tout se passe bien, c'est 9 mois, c'est pas 4, c'est pas 10, c'est pas 12, c'est 9. Donc là, il y a quand même cette idée de devoir prendre les choses petit à petit, jour après jour, et de pouvoir aussi avoir de la bienveillance par rapport à soi-même, et d'être capable de pouvoir demander de l'aide s'il y a besoin, de pouvoir s'exprimer. Pour moi, on est sur des personnes qui essayent de vivre dignement ce qui leur arrive, et qui pensent qu'ils préservent leur entourage en ne disant rien et en prenant tout sur eux. Alors qu'au contraire, c'est en demandant de l'aide et en disant oh j'ai besoin d'aide, je ne suis plus je ne suis plus capable de gérer tout de front, que là on pourra débloquer des choses et on pourra être sur une forme de plus de stabilité au niveau émotionnel, et peut-être aussi que ça permettra de pouvoir t'alléger sur le plan professionnel si tu as l'impression d'être un peu en stagnation et de végéter en ce moment. La seule majeure de votre tirage, c'est la force, qui nous parle vraiment pour moi de pouvoir accepter aussi la partie de nous qui a peur. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient en tête là. C'est accepter que la confiance en soi passe aussi parfois par l'accueil d'émotions qui, au contraire, ont l'air d'être complètement à l'opposé de ce que la confiance en soi représente et incarne. Il y a besoin de pouvoir accepter aussi et d'accueillir toutes ces émotions et de les utiliser au mieux. Car même dans la peur, il y a quelque chose qui peut être utilisé comme une espèce de substance, d'engrais pour faire pousser autre chose si on la transforme et qu'on en fait autre chose, un peu comme l'alchimiste, quoi, transformer le plomb en or. Donc vous, on sent qu'il y a un vrai besoin d'accepter, ok, j'ai peur, ok, c'est peut-être pas idéal, ok, je ne fais pas confiance à la personne avec qui je vis, et là j'ai besoin de travailler avec la personne que j'aime pour faire un travail ensemble. Si cette personne n'est pas prête ou ne veut pas faire ce travail, alors il y aura peut-être des décisions à prendre et il y aura peut-être des choses à trancher, comme on a quand même l'as d'épée. Donc moi, il y a vraiment cette idée de pas être dans la précipitation, et plutôt que d'être à la chasse de tout ce qu'on n'aime pas chez soi ou de tout ce qu'on reproche à son partenaire, et de quelque part se démettre de ses responsabilités en accusant l'autre, là on te demande de reprendre ta part de responsabilité dans ce que tu vis, de pouvoir exprimer tes émotions, et de là pourra naître soit un renouveau au niveau sentimental. Ah, c'est joli, on a les amoureux et le soleil derrière. Donc ça sera, il n'y a que du bénéfique, quoi qu'il en soit, qu'une histoire s'arrête, qu'une histoire commence, qu'une histoire continue. L'important, c'est de rester à l'écoute de ce que l'on ressent et à l'écoute de ses émotions, et de ne pas essayer d'être dans le déni ou le refoulement de ce qu'on vit, parce que ça va faire que compiler quelque chose qui à un moment va finir par exploser. Donc plutôt que d'arriver au bout du bout du bout, ou si c'est déjà fait, et ben voilà, essaie de tirer parti de ça pour apprendre de tes erreurs et pour essayer de ne pas les reproduire. Sur cette carte, sur ce tarot, le 4 de denier est assez énigmatique, puisqu'on voit bien un écran d'ordinateur avec un clavier et un mot de passe. C'est-à-dire que pour pouvoir débloquer les choses, il y a un besoin d'être vulnérable, et le mot de passe, il est en toi. Cette espèce de capacité de pouvoir rebondir peut-être, de pouvoir être capable de laisser aussi quelqu'un pouvoir entrer sur l'ordinateur et voir ce qui se passe réellement dans ta vie, sans filtre et sans phare. Ça va vraiment te permettre de grandir et de pouvoir faire aussi, de renforcer les liens avec des gens qui te sont chers. Ah, c'est un peu lourd quand même, hein. Ah, on dirait que vous, ça va. C'est parce que vous retenez, vous retenez, vous retenez. Pour moi, attention au burn-out avec ça, hein. Attention à force de vouloir tout garder. Là, on est sur des gens qui sont constipés, hein, émotionnellement constipés. Donc là, il y a un besoin de laisser les émotions s'exprimer, hein. Alors, les images sont pas très glamour, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Mais c'est vraiment ça. Vous, il y a un besoin là de... Tiens, celle-là, elle voulait sortir. La voix du cœur, ok, on n'avait pas bien compris pareil. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ces paroles, je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme, mon intuition me montre le chemin de la lumière. Voilà quoi. On va peut-être prendre ça avec pour voir un peu plus, pour voir un petit peu plus qu'est-ce que on pourrait avoir en rab comme info pour les taureaux. Donc voilà, ne soyez pas désespérés, vous êtes sur la bonne voie. Je pense que le plus dur va passer, est passé ou va passer, sur le point de passer. Et
Respectez votre réticence. Dites la vérité. J'adore ces cartes. C'est... Ouais. Respectez votre réticence, parfois l'inaction est la meilleure action qui soit. Ah bah c'est une très jolie manière de pouvoir parler de cette lenteur et de cette fait d'avoir l'impression d'être un peu en stand-by, puisqu'on a quand même tiré avec le Tao l'immobilisation. Donc voilà, on n'est clairement pas dans des grosses actions ce mois-ci pour vous. Et là on te dit que parfois l'inaction est la meilleure action qui soit. Respectez votre réticence latente. Donc, pas d'inquiétude, ça fait partie du plan apparemment pour vous et ça va être bénéfique. Dites la vérité. L'intégrité est la clé pour vivre une vie authentique. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que tu es en stand-by. C'est parce qu'il y a des choses où tu n'es pas tout à fait honnête avec toi-même et il va falloir l'être pour pouvoir sortir de cette espèce de bulle dans laquelle tu es peut-être pour l'instant, qui te donne l'impression d'être seul face au monde et c'est comme s'il y avait une vitre qui t'empêche de pouvoir accéder aux autres, alors que il ne tient qu'à toi de sortir de cette bulle en fait. Hein. Et si tu as besoin d'y être pour l'instant, eh ben reste. Reste et fais les choses à ton rythme. Je vais terminer avec les oracles mandala d'énergie. Pour me contacter et pour voir ce que je propose, lodufeu.com. Hop. Pour voir les autres signes, bah, je te laisse aller voir les playlists que j'ai réalisées par rapport au mois là, de mars. Hop. Alors, allez, une petite carte pour clôturer ce tirage. Pour les taureaux, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme mot de la fin? Tu es béni. Goûte au rayon de la lumière, au soleil d'or de la source originelle qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. On te dit de garder la foi, quoi. Garde la foi en toi, les choses sont en train de se mettre en place. Prends des risques, sors des sentiers battus, sois spontané, évoque vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. C'est intéressant parce que ça ressemble beaucoup. Ça, je pense que c'est plutôt après la tempête, quand ça sera calme. Là, ça te donnera peut-être encore plus goût à vouloir essayer de découvrir la vie et de te redécouvrir peut-être dans tes relations sentimentales, mais d'une autre manière. En appréhendant la vie et les choses d'une autre façon. Avec plus, je pense, de recul et de sérénité d'ailleurs. Donc voilà, c'est un joli tirage malgré tout parce qu'on voit que vous êtes à un passage, un cap charnière qu'il va falloir essayer de gérer au mieux et qui va apporter beaucoup de belles choses derrière, donc pas d'inquiétude. Voilà, bah écoute, je te laisse et je te retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.